Amis de l'émission des Héros à Héros, je vous salue dans le précieux et dans le glorieux nom de notre beau Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous remercie encore de me suivre et je voudrais partager avec vous toujours sur le thème « Je connais ma position ». Il est important que nous connaissions notre position. Mais aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur la position gauche et la position droite. Il existe une position gauche et une position droite. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit nous sommes à gauche, soit nous sommes à droite. Je ne veux pas parler de politique. Je veux parler de position réelle, de vérité spirituelle qui se manifeste en chaque être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa position géographique sur cette planète, quelle que soit sa culture ou ses traditions, que nous le voulons ou pas. Alors, il y a deux positions. Nous sommes soit à gauche, soit à droite. Maintenant, il est important que tu connaisses ta position, si tu es à gauche ou si tu es à droite. Il n'y a pas de position intermédiaire. Maintenant, c'est notre position, gauche ou droite, qui détermine ce qui nous arrive, qui détermine ce que nous sommes, qui détermine ce que nous vivons. Nous avons des problèmes, ça va pas, rien ne va. C'est toujours des afflictions, c'est des maladies, c'est la prison, c'est la mort, c'est la faim, c'est la soif, c'est la honte. C'est toutes ces choses-là qui minent la vie des gens sur la planète. Cela dépend de leur position. Ça, c'est la position gauche. La position droite, ce sont des gens qui sont partis pour être héros. Ce sont les héros. Ce sont des gens qui sont dans le repos, les gens qui sont bénis, les gens qui vivent dans la joie, les gens qui vivent dans la paix, les gens qui vivent, oui, une vie abondante. Ils sont à gauche. Donc vous voyez, nous sommes soit à gauche, soit à droite. Je ne parle pas de religion. Cela ne dépend pas même des religions. Cela ne dépend pas des religions. Vous pouvez être chrétien et être à gauche. Voilà. Vous pouvez aller tous les jours à l'église, prier tous les jours, toujours à genoux. Vous pouvez être dans le groupe musical, ou vous pouvez être dans la chorale. Vous pouvez être en train de prêcher, en train d'enseigner, alors que vous êtes à gauche. Alors, quelle est ta position? Il est important de connaître quelle est ta position, à droite ou à gauche. Avant d'avancer, je vais revenir sur des enseignements que nous avons vus les années passées concernant notre identité. Parce que nous avons vu aussi que notre identité détermine notre capacité, détermine nos droits, notre pouvoir, notre habilité à réussir ou à ne pas réussir. Et notre position, de gauche ou à droite, détermine toute notre destinée. Mais c'est que notre position, notre identité y est pour quelque chose. Nous avons vu que nous sommes gouvernés par 7 personnalités différentes. Il y a 4 personnalités à gauche qui sont l'âme, le corps, le vécu et l'inné. Il y a 2 personnalités à droite qui sont l'esprit et l'acquis. Et il y a la personnalité centrale, celle qui décide que nous soyons à gauche ou à droite, qui est notre volonté. Nous allons parler d'abord des personnalités à gauche, parce que être à gauche ou à droite, notre position de gauche ou à droite, dépend déjà de notre intérieur. Je vais commencer depuis l'intérieur de notre cœur, depuis l'intérieur de notre être, ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous donne d'être à gauche ou à droite, avant d'aller à l'extérieur. À l'intérieur de nous, il y a les 7 personnalités qui nous gouvernent. Qui que nous soyons, ou que nous sommes gouvernés par ces 7 personnalités. Et l'homme seul a ces 7 personnalités. Parce que Dieu a créé un être autonome. C'est-à-dire faisant ce qu'il veut comme lui. Parce que Dieu est autonome. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il a mis en l'homme la volonté, la personnalité volonté. C'est notre décision de faire ou de ne pas faire. Notre oui ou notre non. C'est simplement ça. Et chaque jour, nous prenons des décisions sur beaucoup de choses.
chaque jour que Dieu fait, nous prenons beaucoup de décisions. Et à chaque décision que nous prenons, nous posons un acte après cette décision, et cet acte va avoir un impact sur notre avenir, sur notre vie. Nous sommes les produits de nos actes. Nous sommes les résultats d'un processus qui sont l'ensemble des actes que nous avons passés dans le passé, que nous avons posés dans le passé. Et si nous voulons voir changer justement notre vie, il va falloir que nous changeons les actes. Et les actes viennent de décisions. Maintenant, la décision, nos décisions, va nous envoyer à gauche ou à droite, à l'intérieur de nous. Et tout ce qui sort de nous vient de l'intérieur de nous. Alors que Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que tout ce que nous disons vient de l'intérieur de nous. Et ce que nous faisons vient de l'intérieur de nous. Donc, notre volonté, la décision, va nous amener soit à gauche, soit à droite. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Les 4 perspectives. L'âme. L'âme, en fait, est le moteur de la chair. Il ne sait pas l'avenir. Il n'a pas de vision. L'âme connaît, se réfère seulement au passé. Et l'âme est pressée. L'âme n'a pas d'intelligence. L'âme agit selon, justement, les sentiments, les raisonnements, les émotions. Et avec ça, vous êtes avec les sentiments, les émotions, avec les raisonnements, nous sommes à gauche. Quand tu es là, tu raisonnes à l'intérieur de toi des pensées négatives, des pensées bizarres. Ce sont des raisonnements, ça te conduit à gauche, ça c'est l'âme. Le corps a ses désirs, les désirs du corps, les envies du corps. Ça nous conduit aussi, c'est un élément de gauche qui nous amène à gauche. Il y a le vécu. Le vécu c'est quoi? C'est simplement l'influence de notre environnement. C'est l'influence de l'environnement dans lequel nous avons vécu. C'est que nous avons toujours vu faire, c'est que nous avons entendu faire, c'est que nous-mêmes, à apprendre ce monde, ça nous a conduit à faire. Pourquoi? Parce que, justement, les attitudes de chaque jour deviennent une habitude. Et l'habitude, c'est une seconde nature, c'est ça le vécu. Et le vécu, c'est un élément de la gauche. C'est pourquoi il faut faire attention à nos habitudes. Et le dernier élément de la gauche, puisque j'avais dit qu'il y a 4 personnalités, c'est l'inné. L'inné, ce sont les caractéristiques physiques et spirituelles que nous avons héritées de nos parents. Il y a des caractères génétiques qui nous donnent de nous comporter selon nos parents parce que nous avons reçu ces gènes. Ça, c'est physique. Maintenant, spirituellement, et si quelqu'un dans la lignée familiale pose des pactes au niveau spirituel, alors ça se suit de père en fils. Toute personne née dans la famille, alors va être irritée, va hériter justement de ces pactes spirituels. C'est pourquoi beaucoup ont des totems. Totem, c'est pas toi qui as fait, peut-être c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père, mais il y a des totems. Il y a des totems. Ça, c'est l'inné. Donc, toutes ces choses-là, les 4 là font partie de quoi? C'est qu'on appelle la chair. La chair égale, tout ce qui est charnel égale l'âme, plus le corps, plus le vécu, plus l'inné. Et c'est ça. Quand ça nous conduit, alors nous sommes à gauche. Quand ça nous conduit, nous sommes à gauche. Et qui décide que ça nous conduit? C'est la personnalité volonté. C'est pourquoi la personnalité volonté, c'est la personnalité centrale. Alors, par contre, la droite, il y a l'esprit et l'acquis. Dans l'esprit, il y a quoi? Il y a l'esprit et le souffle du Saint-Esprit. Job 32, verset 8. Le souffle du Saint-Esprit. Dans notre cœur, depuis le ventre de notre mère, a déposé en nous les dépôts puissants de Dieu, qui fait notre intérieur, qui s'appelle l'esprit, qui fait notre potentiel, notre habilité, notre capacité, nos talents, nos dons, la sagesse, l'intelligence. Et tout ça est dans l'esprit. Tout le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, tout ça est dans l'esprit. Tout ça est dans l'esprit. Et à côté, nous avons l'acquis. L'acquis qui est l'ensemble des connaissances que nous avons reçues. La connaissance, c'est pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, la science. Et ça, c'est la droite. Donc, celui qui agit selon la droite, celui qui est en position droite, si ta volonté choisit la droite, ta volonté va choisir quoi? Va choisir justement l'intelligence, va choisir le savoir-faire, va choisir la sagesse, va choisir la volonté de Dieu. Et là, tu fais les choses qui sont bien. Parce que Dieu est justement du côté bien. C'est pourquoi, depuis le début,
dans Genèse 2, verset 17. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de connaissance du mal et du bien. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est quoi l'arbre de connaissance du mal et du bien? C'est connaître le mal. Le bien, il est déjà Dieu. Parce que Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 26. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. Donc Dieu nous a créés pour que nous soyons un héros, pour que nous dominons, pour que nous régnons, nous soyons rois de la terre, pour que nous soyons dans la paix, dans la joie. C'est un projet qu'il a créé. Adam était dans la paix, dans la joie, il avait l'abondance, il avait toute nourriture, il avait toutes choses, il n'avait aucun problème. Il n'avait aucun problème. Hein? Quand il avait l'image de Dieu, Dieu est esprit, Dieu est à droite. L'image de Dieu est à droite. Dieu est bien. Dieu est ce qui est bien. Le bien est à droite. La position de Dieu, c'est à droite. Jésus est à la droite. Jésus est à droite. Jésus est à droite. Christ est à droite. Dieu est à droite. On parle de cœur droit. On parle de la main droite triomphante de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, c'est à droite. La position droite, c'est ce qui est bien. Et il a créé Adam. Il a mis Adam là où c'est bien. Dans sa présence, dans sa gloire, dans ce qui est bien. À droite, c'est la position de Dieu. C'est la position de la volonté de Dieu. C'est là où Dieu veut, c'est là où Dieu nous a créé, nous a placés. Et c'est là où Dieu veut que nous restions, que nous demeurons. C'est pourquoi il a dit, ne connais pas, faut pas connaître le mal. Ne mange pas, ne goûte pas, n'essaie pas, ne découvre pas le mal. Ne mange pas le fruit de l'arbre de connaissance du mal. Il dit, le jour où tu vas connaître le mal, tu mourras. Regardez bien, réfléchissez bien. Si vous n'avez pas connu le mal, vous n'avez pas besoin de mal et vous avez la capacité de ne pas faire du mal. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas connaître le mal, il ne faut pas découvrir le mal. Regardez, quelqu'un qui a 40 ans et qui n'a jamais fumé, il n'a pas besoin de fumer. C'est-à-dire, son âme, son vécu et tout ça, hein, n'a pas le programme de fumer. Donc, ne vont pas le pousser à fumer. C'est pourquoi il n'a pas besoin de fumer. Alors, mais si la personne, dans sa jeunesse, il a essayé de fumer, il a goûté la fumée, il a fumé une fois, deux fois. Alors, dès qu'il a goûté, il a connu la fumée, l'organisme maintenant va faire quoi? Va demander, à travers le vécu. C'est quoi le vécu? C'est l'habitude qui est une seconde nature. Ça veut dire notre attitude et notre caractère, notre comportement de chaque jour, notre attitude de mal de chaque jour, répétée, alors va produire une habitude de mal, qui est une seconde nature qui s'appelle vécu de mal. Et le vécu qui est en nous aura besoin toujours que nous fassions du mal. Il va nous pousser toujours à faire du mal. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça, ça se passe comme ça avec ceux qui fument. Ils deviennent des fumeurs, ils ne peuvent pas arrêter. Parce que le vécu en eux va toujours demander la fumée. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Parce qu'ils ont goûté, ils connaissent. Et quand ils connaissent, c'est en eux. Et ce qui est en eux, le vécu va demander. C'est la même chose pour la drogue. C'est la même chose pour le sexe. C'est la même chose pour le mensonge. C'est la même chose pour le vol. C'est la même chose pour tout ce qui détruit l'homme. C'est la même chose pour tout mal. Parce que le mal, dès que vous connaissez le mal, alors, dès que vous connaissez le mal, le problème qui se pose, c'est que le mal va justement à l'intérieur de vous, vous poussez toujours à faire du mal. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, ne mange pas, ne découvre pas le mal, ne goûte pas au mal. Le jour où tu vas goûter, alors en même temps, alors tu vas mourir. Tu vas mourir, ça veut dire quoi? Tu vas passer à gauche. À gauche. À gauche, c'est la mort. C'est pourquoi il dit, Dieu a dit dans sa parole, dans Deutéronome 30, verset 19, il dit, j'ai mis le bien et le mal devant toi. J'ai mis la vie et la mort devant toi. Il y a aussi la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie. Choisis, ça veut dire quoi? Choisis, c'est la personnalité volonté. Choisis la vie, afin que de vivre. Choisis la vie, afin que de vivre. La personnalité volonté il dit, choisis la vie. Le côté où Dieu a mis la vie, c'est là-bas qu'il y a le bien, c'est là-bas qu'il y a les bénédictions. Donc, c'est ça qui est le côté droit.
Maintenant, le côté où se trouve le mal, la malédiction et la mort, c'est le côté gauche. C'est pourquoi il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu connaîtras le mal. Alors, c'est fini, tu vas véritablement rester dans le mal. Et tu vas mourir, tu vas rester à gauche. Le jour où tu connaîtras le mal, c'est qu'en réalité, la gauche, c'est le mal. La gauche est le mal. C'est pourquoi Dieu l'a dit clairement, il faut choisir. Choisis la droite. Choisis la droite. Il a dit aussi dans Genèse 4, verset 7 à Caïn, si tu agis bien, alors tu relèveras ton visage. Tu seras en joie, tu seras en paix, c'est ça la droite. Maintenant, si tu agis mal, alors le problème que cela va poser, maintenant, le péché est couché à ta porte. La porte, c'est quoi? La porte, c'est la volonté. La porte, c'est la volonté. La porte du cœur, c'est la volonté. Si tu agis mal, le péché est à la porte. Donc, le péché est à gauche. Le mal est à gauche. Alors, il dit, le péché va te dominer. Il dit, mais toi, domine sur lui. Ça dit, passe à droite. Donc, nous devons comprendre que, à l'intérieur de nous déjà, alors, il y a des choses qui se passent, qui nous font agir selon le mal ou selon le bien. Le mal est à gauche et le bien est à droite. C'est pourquoi, chers amis, de l'émission des héros à héros, soyez un héros. Les héros, c'est celui qui a la position droite. Celui qui a la position gauche, c'est le perdant, c'est celui qui souffre. Quelle que soit ta religion, quel que soit là où tu es, si tu es à gauche, c'est la souffrance. Si tu es à droite, la position droite, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie. Choisissez la droite. Si vous agissez bien, comme Dieu a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire que tu seras dans la joie. C'est la position droite. La position droite, c'est là où nous avons la joie. Et si tu agis mal, le péché est à la porte et son désir se porte vers toi. Et la porte, c'est la personne de volonté. Donc, si tu agis bien ou mal, c'est qui agit? C'est la personne de volonté qui décide et le corps agit. C'est la personne de volonté qui décide et ordonne à l'âme qui pousse le corps, qui bouge le corps pour obéir. Donc, c'est la personnalité volonté qui agit. C'est la personnalité centrale qui t'envoie à gauche ou à droite. Donc, nous devons faire attention aux décisions que nous prenons. Avant de décider, avant de dire oui ou non, avant d'aller ou ne pas, il faut que nous nous assurons si nous allons à gauche ou à droite. Parce que le péché est couché à la porte du mal et de la gauche. La porte, c'est la personne de volonté. Et comme il a dit aussi, j'ai mis, comme Dieu a dit aussi, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis. Choisis vient de quoi? La volonté. Qui choisit? La volonté. C'est la personne de volonté qui nous amène à gauche ou à droite. Donc, je voulais insister sur le fait que notre position va déterminer toute notre destinée. Quand Caïn n'a pas choisi le bien, il n'a pas choisi la droite, c'est-à-dire Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, mais il a choisi la gauche, c'est-à-dire faire le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a été maudit. Toute la vie, il a été maudit. D'ailleurs, regardez bien la Bible, Caïn ne fait même pas partie de la liste des enfants d'Adam, la descendance d'Adam. Caïn ne fait même pas partie de la liste de l'humanité. Il a été retranché même. Pourquoi? Simplement sa décision. Simplement la présente volonté. Voyez-vous comment décider est un acte déterminant et capital, parce que décider nous oriente sur une direction, soit et sur une position, soit à gauche, soit à droite. Et Caïn a choisi la gauche et toute sa destinée a été bouleversée. Et quand vous choisissez la droite, c'est la joie, c'est le bien, c'est la sagesse, vous êtes héros. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la droite.
La position de Dieu, c'est la droite. Il a créé l'homme pour la droite, pour le mettre à la position droite. Et tant qu'Adam était à la position droite, il avait la présence de Dieu. Et dès qu'il est allé à gauche, alors il a quitté la présence de Dieu. La droite, c'est le royaume, la gauche, c'est dehors, c'est le monde. C'est pourquoi nous allons aller maintenant, nous allons commencer à aller hors de notre être. Tout ce que je viens de dire, c'est à l'intérieur de notre être, dans notre cœur. La position gauche et la position droite à l'intérieur de notre être. Maintenant, nous allons commencer à sortir. Si nous prenons Matthieu 6, verset 3. La parole de Dieu nous dit que si vous faites l'aumône, c'est-à-dire si vous donnez, que votre main gauche ne sache pas ce que la droite fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre main gauche ne sache pas ce que la droite fait. C'est pas simplement que la gauche et la droite ne savent. Non, ce sont des positions. Ça veut dire quand tu fais l'aumône, quand tu donnes aux gens, c'est de quelle position tu donnes. Si tu donnes en étant de la position gauche, alors tu vas vouloir que tout le monde sache. Tu vas vouloir t'enorgueillir. Tu vas faire de l'orgueil. Tu vas faire des tapages à la radio, à la télé, de tout ce que tu as donné. Ce que tu as donné aux autres. Alors, tu vas chercher des honneurs en montrant que tu as donné. Tu vas chercher justement de la reconnaissance à celui à qui tu as donné. Afin que lui aussi, en retour un jour, il puisse faire quelque chose. C'est quoi ça? Ça, c'est la position gauche. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est un intérêt égoïste, un intérêt personnel, un intérêt hautain. Et ça, c'est la gauche qui fait ça. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est la chair qui fait ça. C'est le mentir qui fait ça. C'est les gens qui veulent toujours se montrer et qui montrent, qui parlent de ça. C'est la chair, c'est la gauche. Et ça ne porte aucun fruit. C'est infructueux. Dieu ne conserve pas ça. Et il n'aime pas ça. Et ça, c'est la position gauche. Si tu fais l'aumône, si tu donnes, que la main gauche ne sache pas. C'est-à-dire que tu ne sois pas à la gauche, que tu ne sois pas à la position gauche, que la gauche ne s'exprime même pas, que l'âme ne s'exprime pas, que le vécu ne s'exprime pas, que le corps que la bouche ne s'exprime pas, mais sois à la position droite, qui est la position du secret. Donne en secret. Dieu est toujours en secret. Dieu est dans le secret. Il répond dans le secret. Et sa parole est un mystère, c'est un secret, mais révélé seulement aux saints, aux gens qui sont à droite. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Christ est à la droite. Christ est à la position droite. La parole est à la position droite. Nous devons être à cette position. C'est cette position qui nous donne de gagner. Maintenant, je vais avancer toujours dans la parole toujours. Maintenant, je vais commencer à aller à l'extérieur. Alors, Matthieu 20, à partir du verset 20. Je vais aller un peu en dehors, toujours du corps, pour parler toujours des autres événements de la position, pour que nous sachions c'est quelle position nous occupons, c'est quelle position nous vivons. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire, parce que notre position, gauche ou droite, détermine vraiment tout ce qui nous arrive, détermine toute notre destinée. Regardez, question de destinée, Matthieu 20, verset 20. Je lis avec vous. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Une demande. La mère qui vient avec ses fils, qui sont des disciples de Jésus, c'est la mère même qui vient vers Jésus pour lui faire une demande. Et il lui dit, Jésus lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à ta gauche. Voilà ce que la mère veut pour ses enfants, pour ses deux enfants. Il dit, quand tu seras dans le royaume, quand tu seras dans le royaume, quand tu vas être élevé, alors, moi je veux pour mes enfants les meilleures positions. La position à ta droite et la position à ta gauche. Un de mes fils à ta droite, un de mes fils à ta gauche. Voilà ce que la mère demande à Jésus. La mère est dans l'ignorance totale, je vais vous expliquer. Comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes d'humains, même du monde, ils font la même erreur.
comme Jésus sera élevé à la gloire éternelle. Alors, quand quelqu'un à droite de Jésus, à gauche de Jésus, c'est les meilleures positions formidables proches de Jésus. Mais attention, attention, ça c'est l'ignorance il faut comprendre. Regardez déjà dans la réponse de Jésus. Jésus répond, verset 22. Vous ne savez ce que vous demandez. Jésus dit, vous ne savez ce que vous demandez. En fait, cette réponse s'adresse à tout le monde. Parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils demandent, ce qu'ils cherchent, ce pourquoi ils décident, vers où ils s'engagent. La maman demande pour ses fils, pensant du bien à ses fils. Alors je veux qu'un soit à droite, un soit à gauche. Les fils eux-mêmes viennent et disent oui, quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts. Quel que soit le prix à payer pour être à gauche, à droite. Jésus a dit c'est vrai. Vous pouvez, quel que soit le prix à payer, vous pouvez payer le prix certainement. Mais, quant à justement être à ma gauche et à ma droite, il dit cela est réservé, cela est préparé par le Père. Mais, simplement la réponse de Jésus en disant, vous ne savez pas ce que vous demandez, chers et amis téléspectateurs et téléspectatrices, je veux que tu examines ce que tu demandes et ce pourquoi tu décides. Parce que beaucoup de gens dans l'ignorance se jettent dans des positions qui les détruisent. Il y a plusieurs couples. Il y a les couples de démons. Voilà, il y a la coupe de mort, de souffrance. Il dit, nous pouvons. Il dit, nous pouvons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette coupe parce que c'est que la coupe dont Jésus parlait était spéciale. Maintenant, c'est que chacun boit sa coupe. Quelle coupe tu bois? Selon la coupe que tu bois, alors tu es à gauche ou à droite. C'est comme la parole de Dieu le dit aussi dans le livre de Corinthiens, que vous ne pouvez pas être à la table des démons et du Seigneur. La coupe des démons et de Dieu. Donc, c'est la gauche et la droite. C'est que à gauche de Jésus, la gauche de Jésus, ça a un sens. La droite de Jésus, ça a un sens. Voilà. Donc, Jésus a dit au verset 23, il est vrai que vous pourrez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24, les 10 autres, puisqu'il y a 12 disciples, les 10 autres disciples, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ils étaient fâchés, ils étaient en colère contre les deux frères. Parce que les deux frères voulaient les meilleures positions. Regarde, la mère était en erreur, les frères étaient en erreur, même les 10 disciples étaient en erreur. Parce que eux tous, ils se disent, mais comment vous pouvez occuper ces meilleures positions? Tout en sachant pas de quoi Jésus parlait, en parlant de la coupe. Et en parlant de la gauche et de la droite. Et combien de personnes, combien de chrétiens sont dans cette même situation? Vous voyez, ici, seul Jésus, tous ceux qui étaient autour de Jésus, la mère, ses deux fils et les 10 disciples, et tous, ils ne savent pas, ils comprennent pas que leur position gauche ou droite déterminera là où ils vont partir. Et, justement, cela est réservé à ceux à qui mon Père l'a réservé. Avant même de parler avant le jour, puisque Jésus a été arrêté, maintenant je vais quitter la position terrestre pour aller à une position un peu plus élevée, avant la position céleste. Matthieu 27, verset 38 nous dit, avec Jésus furent crucifiés 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Tout ça, Dieu nous parle. Pourquoi on a crucifié Jésus avec un brigand à droite et un brigand à gauche? Et sur terre, pendant qu'elle était sur terre, il y avait 2 personnes, 2 disciples, un qui veut être à sa droite, un qui veut être à sa gauche. Quand il va monter. Déjà, la position sur la croix de Jésus au milieu et un brigand à droite et un brigand à gauche, justement, nous traduit quelque chose de fort, très fort. Parce que le brigand qui est à gauche a commencé
a insulté Jésus. A dit que si toi tu es vraiment Dieu, si toi-même tu es Dieu, donc sauve-toi et sauve-nous. Il a commencé à se moquer de Jésus. La gauche, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'âme, c'est le vécu, c'est le raisonnement, c'est la chair, c'est le mal. Celui qui est à gauche parle mal, c'est ça, la parole de Dieu nous dit dans Somme 1, 1 à 2, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont à gauche. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Les moqueurs sont à gauche. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le péché est à gauche. Mais, verset 3 dit, mais heureux l'homme, celui-là qui prend plaisir à la parole de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, qui porte ses fruits à sa saison, dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qui fait le réussir, voilà la position droite. La position droite, c'est ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui sont dans la volonté de Dieu. C'est ça la position droite. Le conseil des méchants, gauche. Le péché, droite, gauche. Et gauche, le chemin des pécheurs, la voie des pécheurs, gauche. Et aussi les moqueurs, gauche. Ça, c'est la gauche. Tous ceux qui écoutent toutes ces choses, le conseil des méchants, voie des pécheurs, et puis les moqueurs, et ils sont à gauche. Donc le brigand qui était à gauche, comme leur position s'exprime, a commencé à s'exprimer vers Jésus, en se moquant de Jésus, en insultant Jésus. Conseil des méchants. Sauve-nous et sauve toi-même. Et regardez, c'est le brigand qui était à gauche qui disait ça. Écoutez ce qu'a dit le brigand qui était à droite de Jésus-Christ. Lui, il a dit à l'autre brigand, qui se moquait de Jésus. Il dit, au moins, lui, Jésus, il est juste. Il n'a rien fait pour être là. Il est juste, mais nous méritons cette position. Nous méritons d'être là crucifiés. Nous méritons. Vous voyez, même brigand, même en face de la mort, à la position droite, il parlait selon la justice, il parlait selon la volonté de Dieu. Il était positif, il était sage, il disait la vérité, il était l'expression de la vérité. La droite, c'est Dieu lui-même qui parle. La droite, c'est l'expression de la volonté de Dieu, de la vérité, de la vie et de la justice, de la repentance. Vous voyez, celui qui était à droite, il a opéré les actes essentiels pour tout être humain pour avoir le ciel. D'abord la repentance. Il a reconnu ses péchés. Il dit nous. Il dit toi et moi. Nous sommes là parce que nous avons péché. Il a confessé ses péchés devant Jésus. Jésus est au milieu. Il a confessé ses péchés. Voilà la première étape. Si tu peux confesser tes péchés, c'est que tu es sur la voie de la droite. Il a confessé ses péchés. Ça, c'est un. 2. Il a témoigné la justice de Jésus. Il a témoigné que Jésus était juste. Il a été témoin de Jésus sur la croix. Et Jésus a dit, si vous témoignez de moi devant les hommes, je témoignerai de vous au ciel. Et c'est pourquoi, justement, le brigand qui était à droite, il a témoigné au brigand qui était à gauche. Il a témoigné à un homme. Jésus a dit, si vous témoignez de moi devant les hommes. Donc, le brigand qui était à droite a bien témoigné à un homme. Le brigand qui était à gauche a témoigné quoi? Que Jésus est juste. Lui-même, il n'a rien fait. Il est juste. Pour être là, il n'a rien fait. Donc, il a posé 2 actes. Étant à droite, 2 actes formidables, 2 actes de salut. La première, c'est repentance. Reconnaître notre péché devant le Seigneur Jésus. Deuxième acte, il a témoigné Jésus devant les hommes. Jésus dit, non, je témoignerai devant le Père quand je serai au ciel. C'est pourquoi immédiatement sur la croix, lisez bien la parole, et Jésus a dit à celui qui est à droite, il ne s'est pas adressé à celui qui est à gauche, il a parlé seulement à celui qui est à droite. Toi et moi, aujourd'hui même, nous allons être au ciel ensemble. Nous allons être avec le Père, toi et moi au ciel. Regardez, le brigand était brigand. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'a jamais cherché là où est Jésus. Il n'était pas chrétien. Il était d'une mauvaise vie.
Mais du moins, même sur la croix, à la dernière minute, il a pris la position droite. Même à la dernière minute, sur le lit de l'hôpital, si tu acceptes confesser Jésus, si tu acceptes témoigner Jésus, si tu acceptes reconnaître là, même si c'est tes dernières minutes à vivre, directement tu vas au ciel. Regardez l'importance de notre position. La position droite et la position gauche. Et Jésus n'a pas parlé à celui qui était à gauche. Jésus s'est retourné seulement à celui qui était à droite. Jésus regarde à droite. Jésus est à la droite du Père. Jésus est à la position droite. Il parle que à ceux qui sont à droite, qui ont le cœur droit. Il parle seulement à eux. Mais il ne parle pas à ceux qui sont à gauche. Parce que ceux qui sont à gauche ont déjà choisi leur position. Donc nous devons faire attention à notre position gauche et à notre position droite. Maintenant, nous allons aller, après la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons aller dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Nous allons lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà ce que justement les fils des Zébédée, les deux fils, voulaient être à gauche et à droite. Quand ce jour-là va arriver, le jour est arrivé. Le jour est bien arrivé dans ce verset-là. Il est venu avec tous ses anges. Et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors il va descendre avec son trône, à une certaine hauteur de la terre. Avec tous ses anges, il va descendre. Toute la terre le verra. Et le verset 32 dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Écoutez-moi bien. Verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ah. Voilà maintenant. C'est que Jésus disait à la mère des Zébédée, au fils des Zébédée et à ses disciples, vous ne savez pas ce que vous demandez. Voilà, qu'est-ce que c'est que la gauche de Jésus et la droite de Jésus. Et vous avez vu sur la croix tout à l'heure avec les brigands, qu'est-ce que c'est que la gauche de Jésus et la droite de Jésus. Ceux qui étaient à la droite de Jésus, ils vont au ciel. Ceux qui sont à la position droite, ils ont une destinée céleste. Ils ont une destinée victorieuse et de domination. Voilà, le verset 33 nous dit, Jésus mettra les brebis à droite, à sa droite, et les boucs à sa gauche. Voilà ceux qui seront à droite de Jésus et à gauche de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ah, il a dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Jésus a dit quand il était sur terre, que être à ma gauche ou à ma droite ne dépend pas de moi. Hein, cela, c'est à ceux à qui le Père a réservé. Vous voyez ici, il a reconfirmé ça. Il a dit, alors, et le roi dira à ceux qui seront à droite, seulement ceux qui seront à droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le Père a préparé le royaume. Il dit, vous qui êtes bénis de mon Père. Il a dit simplement, justement, depuis Genèse 1, quand il a créé Adam et Ève, Genèse 1, verset 28, il a dit qu'il les a bénis. Dieu les a bénis en leur disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez. Il a béni. Et Éphésiens 1, verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes tous bénis. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes bénis du Père, quels sont ceux qui sont bénis? Ceux qui sont à droite. Ceux qui ont la position droite sur terre. Ceux qui sont à la position droite ici sur terre. C'est eux qui sont bénis. C'est eux qui prennent possession du royaume. Et le royaume les a préparés et réservés. C'est pourquoi Jésus a dit, cela ne dépend pas de moi, mais c'est à ceux-là à qui le Père a déjà réservé. Donc c'est préparé. Pour qui? Ceux qui sont à droite. C'est pourquoi quand il regardait les gens qui étaient là, qui demandaient la gauche à la droite, il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous comprenez pas ce que ça veut dire la gauche à la droite. Et ici, ça commence à venir. Dans Matthieu 25, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite. Il a mis les brebis à sa droite. Et les boucs à gauche. Et nous avons vu ce qui est arrivé aux brebis. Maintenant, nous allons voir ce qui arrive
aux boucs qui sont à gauche. La position gauche et la position droite. Quelle est ta position? Où tu es? En examinant simplement les actes que tu poses par rapport à la sagesse, par rapport à la volonté de Dieu, alors toi-même tu peux savoir si tu es à droite ou à gauche. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, alors il faut la chercher, elle est disponible. Et je vais continuer maintenant pour qu'on puisse savoir qui est brebis et pourquoi les brebis sont à droite et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être à droite. Quand Jésus a dit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, il a dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux là, pour être à droite, pour être dans la position droite? Verset 35. Car j'ai eu faim, c'est ce que Jésus dit, car j'ai eu faim. Prenez possession du royaume, vous qui êtes bénis du Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et maintenant les justes, c'est-à-dire ceux qui étaient à droite. N'oubliez pas que sur la croix, celui qui était à droite de Jésus a été justifié. Donc les justes nous répondaient, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et t'avons-nous et sommes-nous venus vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, les frères de Jésus, c'est à moi que vous les avez fait. C'est à moi que vous les avez faites. Alors vous voyez, c'est les faits, c'est les actes que nous posons, alors qui va déterminer que nous soyons à droite ou à gauche. Tout ce que Jésus a dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais en prison, j'étais nu, j'étais malade. Tout ça, ce sont les fléaux que l'ennemi a menés. Le fléau que le diable a mené depuis le jardin d'Éden, quand Adam a quitté le jardin, quand Adam a quitté la présence de Dieu, il est allé à gauche. Alors il a connu toutes ces choses-là. Il a connu la maladie, il a connu la faim, la soif, il a connu toutes ces choses-là. Donc c'est l'ennemi qui pousse les gens à la position gauche pour vivre ces choses-là. Mais les frères de Jésus, c'est qui? C'est toute personne qui a confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui a décidé de suivre Jésus, de marcher dans la lumière de Jésus. C'est lui qui est frère. Jésus est le premier né dans plusieurs frères. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 29. Mais nous tous qui sommes nés d'esprit, nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi des frères de Jésus. Donc c'est à eux, Jésus parle, c'est à eux. Mais le plus petit, le dernier, qui soit handicapé, qui vient de confesser, qui soit dernier, le plus petit à qui tu feras ces choses-là, Jésus dit c'est à lui que tu fais ça. Faire ces choses, c'est quoi? C'est réparer tout ce que Satan a gâté. Satan a diminué les gens. Et l'ennemi a diminué les gens. Et à chaque fois que tu feras ça, alors tu es en train de faire du bien. C'est ce que Jésus dit, fais du bien. Il a dit dans Romains 12, verset 20 à 21, ne réponds pas le mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ceux qui sont à droite. Donc la position droite, justement, nous amène à poser ces actes-là. Et ça, c'est très important. Et quand nous avons ces positions, alors nous sommes rassurés que nous avons une destinée de héros. Non seulement sur terre, nous vivons dans la victoire. Même non seulement sur terre, alors Christ est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous donne de faire des exploits. Non seulement sur terre, quand nous faisons ça, nous portons du fruit. Parce que quand nous portons du fruit, alors nous sommes à droite. Voyez-vous, maintenant, à gauche, nous allons passer à gauche. Regardez, quand Jésus dit j'ai eu faim, il faut comprendre
Et quand lui-même il était sur terre, alors il y a deux événements qui se sont produits, je voudrais parler de ça. Le premier événement est un jour, Jésus, quand il était sur terre, qu'on comprenne ça, il a dit qu'il eut faim. La parole de Dieu dit que Jésus eut faim. Et maintenant, il alla vers un figuier. Il a regardé sur le figuier, il cherchait du fruit pour manger, parce que Jésus eut faim. Et il n'a pas trouvé du tout de fruits sur le figuier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a maudit le figuier. Et le figuier a séché depuis les feuilles jusqu'à la racine. Alors le figuier, il a dit plus jamais ce figuier ne portera fruit. Donc ce figuier a été jeté dehors. Il y a des grincements dedans et des pleurs. Ce figuier est hors du royaume. Ce figuier n'a pas porté de fruits. Nous devons porter de fruits. Ceux qui sont à droite portent de fruits. Ceux qui sont en Christ portent de fruits. Parce que, justement, nous sommes, en fait, notre esprit est comme un arbre. Comme Jésus même, depuis le jardin d'Éden, il était l'arbre de vie. L'arbre de vie. Et qui donnait des fruits qui donnent la vie éternelle. Et lui, il est le premier-né de plusieurs frères. Et il veut que nous aussi, ses frères, nous portons des fruits agréables. Afin qu'à chaque fois que lui, il a faim, ce qui veut dire, comme il n'est plus sur terre, à chaque fois où un de ses frères sur terre encore a faim, qu'il puisse trouver à manger de nous, de nos fruits. Voilà ceux qui sont à droite. Mais le figuier, qui n'avait pas de fruits, était à gauche. C'est pourquoi il a dit aussi, dans le livre de Matthieu, que la cognée est à la racine de l'arbre. C'est-à-dire la hache est à la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. Il a dit aussi dans Jean 15, verset 6, il a dit, je suis le sceptre. Si vous ne demeurez pas en moi, Jésus a dit ça. Jean 15, verset 5 et 6. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Si le sarment ne demeure pas, c'est-à-dire si la branche ne demeure pas sur le tronc, alors il va sécher et il sera jeté au feu. Il va sécher, jeté au feu. Le feu, c'est l'enfer. C'est dehors. Il sera jeté au feu. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, si le sarment ne demeure pas sur le sceptre, alors il va sécher, sera jeté au feu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors que Jésus est à droite. Celui qui veut être avec Jésus, celui qui veut demeurer en Jésus, il faut qu'il soit à droite. Il faut qu'il soit à droite. Jésus est à droite. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, alors vous serez jeté au feu. Alors, comme ce figuier. Et bien, si vous demeurez en moi, et que je demeure en vous, il dit que vous porterez beaucoup de fruits. Et Jean 15, verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père en sera glorifié, et vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, quelle est la condition de porter beaucoup de fruits? C'est la position droite. C'est demeurer en Jésus. Jésus à droite. Si on demeure en lui, nous portons beaucoup de fruits. Mais celui qui va à gauche, celui qui ne demeure pas en Jésus, celui qui ne demeure pas à droite et qui va à gauche, le problème qui va se poser, alors il va sécher et il va être jeté au feu. Comme ce figuier. Ça, c'est quand Jésus était sur terre. Maintenant, quand Jésus était sur terre toujours, dans Matthieu 4, à partir du verset 3, vous pouvez lire jusqu'au verset 11, mais je vais vous dire seulement un élément. Le verset 3. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, eut faim. Jésus eut faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Matthieu 4, verset 3. Et le tentateur s'approcha de Jésus. Et il a dit à Jésus, alors tu as faim. Il eut faim. Après avoir jeûné, il eut faim. Puisqu'on dit après avoir jeûné, c'est pas pendant le jeûne. Celui qui est en jeûne ne dit pas qu'il a faim et il veut manger. Non. Après avoir jeûné, Jésus avait fini son jeûne. Après avoir fini le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Après avoir fini le jeûne, on a envie de manger. Donc Jésus avait justement envie de manger. Il voulait manger. Il devait manger. Il a fini son jeûne. Maintenant, la première personne se présente en lui. Voilà, c'est Satan, le diable, qui vient vers lui et qui lui dit, tu vois ces pierres-là? Tu vois ces pierres-là? Ces pierres-là. S'il veut transformer ces pierres, si tu es le fils de Dieu, ces pierres-là, il faut les manger. Il faut les transformer en pain pour manger. Satan est venu vers Jésus, celui qui a jeûné 40 jours, 40 nuits, il s'est mangé. Et il n'est pas venu avec la nourriture. Il ne portait pas la nourriture. Il est venu proposer des pierres à Jésus. Est-ce qu'on mange les pierres? Il est venu proposer des pierres à Jésus.
Alors, ok, Jésus a pris bonne note. Jésus a pris bonne note. Voilà celui-là, j'ai eu faim, il vient, au lieu de m'amener à manger, il m'amène quoi? Il me propose de manger des pierres. Ok, bien noté. Alors, c'est le deuxième événement que je voulais vous partager. Le premier événement, c'est le figuier. Il n'a pas trouvé de fruits. Et il a maudit le figuier qui a cherché. Ça, c'est un groupe de catégories de personnes. C'est la catégorie de personnes, justement, qui ne portent pas fruits. Et si on ne porte pas fruits, on ne peut pas donner à manger aux autres. On ne peut pas donner aux autres. C'est pas possible. Maintenant, cette catégorie, tout ça s'est passé sur terre, c'est ceux qui sont venus proposer des pierres à Jésus. Et lui-même, il a dit quelque part, lequel d'entre vous, quand son fils lui demande du pain, il lui donne la pierre, il lui donne une pierre. Lequel d'entre vous, quand son fils demande du pain, alors il lui donne une pierre? Parce qu'il connaît quelqu'un, Satan, qui est venu quand il avait faim, et il voulait du pain. Et il lui a proposé des pierres. Il dit, ok, toi, je sais où tu vas. Je sais ce qui est déjà réservé par mon Père à toi. Maintenant, nous allons continuer dans Matthieu 25. Et à gauche de Jésus et à droite de Jésus. On a fini à droite de Jésus, les brebis qui étaient à droite, qui ont pris possession, qui sont bénis possession du royaume. Parce que ils ont été à droite et ils ont fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire porter du fruit pour le royaume. Maintenant, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le jour où le diable est venu vers Jésus, pendant qu'il avait faim, après 40 jours de jeûne, il a dit à Jésus, mange les pierres. Il n'est pas venu avec la nourriture, il a dit à Jésus, mange les pierres. Ok? Donc Satan, qui n'a pas donné à manger à Jésus, et au contraire qui s'est moqué de lui, en lui disant de manger des pierres, comme celui qui était à gauche, le brigand qui était à gauche sur la croix, qui se moquait de Jésus. Et toute personne sur terre qui marche selon le conseil des méchants et qui s'assied sur le banc des moqueurs, toutes ces personnes-là, alors il y a un lieu qui les a préparé. Et le premier qui a envoyé là-bas, c'est Satan. C'est Satan qui est venu se moquer de Jésus en lui proposant des pierres quand il avait faim. Donc toute personne qui se trouve dans le même statut là-bas rejoindre Satan. C'est ceux qui sont à gauche. C'est ceux qui sont à gauche. C'est ceux qui vivent à la position gauche. Et Jésus, quand il va descendre, quand il va revenir avec tous ses anges, il mettra toutes les nations devant lui. Et ceux qui sont à gauche, il les mettra à sa gauche. C'est eux qui seront à la gauche de Jésus. Et il va dire, retirez-vous de moi, maudits. Donc, ceux qui sont à droite sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et tous ceux qui sont à gauche sont maudits. À droite, c'est le bien. C'est ceux qui ont choisi le bien, la bénédiction et la vie. Dans Deutéronome, on a vu ça. Et ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui ont choisi quoi? Le mal, la mort, la malédiction. Ça, c'est sur terre. Tout ça, ça se décide sur terre avant la mort. Tout ça, ça se décide par ta personnalité, volonté au jour le jour avant la mort. Tout ça, ça se décide avant le retour de Jésus. Mais quand Jésus reviendra, il n'y a aucun changement qui puisse s'opérer. Ce qui est fait est déjà fait. Ceux qui sont à gauche, alors c'est ça. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Et ils sont maudits parce qu'ils ont choisi la malédiction sur terre. Ils ont choisi la gauche. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je vous ai dit pourquoi le diable, cet endroit a été préparé déjà pour le diable. Et le comportement de donner des pierres à Jésus. Et toute personne qui a ce même comportement est à gauche. C'est pourquoi le verset 42,
Et quand il dit, pourquoi il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, verset 42, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été étranger, les mêmes choses qu'il a répétées, et vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. C'est ceux qui ont quitté le conseil des méchants, c'est ceux qui sont méchants, c'est ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, c'est eux. Et justement, il a dit, justement, vous tous là, et c'est pour cette raison. Et maintenant, ceux qui étaient à gauche ont dit, ils répondront au Seigneur, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous m'avez fait, et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, donc de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voyez-vous, et cette position est gauche comme droite. Cette position gauche comme droite, alors détermine notre destinée terrestre et notre destinée céleste. Et c'est clair, nous avons vu ces deux positions, et la position gauche et la position droite. Et tous ceux qui sont à la position gauche, alors ils vont opérer justement dans le sens où ils seront à gauche à la fin. C'est pourquoi nous devons faire attention aux actes que nous posons chaque jour. Nous devons faire attention à ce qui est dans notre cœur. Nous devons faire attention à notre âme, à la chair, à ce qui nous conduit, à la convoitise, au désir, aux choses. Ne pas chercher les choses pour nos intérêts personnels, mais seulement pour autrui. C'est pourquoi il a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi, justement, il y a une position. À gauche ou à droite. Cela détermine toute chose dans ta vie. Et quand vous prenez la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, cette vérité est clairement révélée. Vous pouvez prendre par exemple Joseph, qui a été élevé. Et quand justement il voulait faire bénir ses enfants, il a eu deux enfants, Ephraïm et Manassé. Ephraïm était le plus jeune. Et il les a amenés à son père, Israël, qui était aveugle, très âgé. Et il voulait que le père bénisse les deux enfants. Alors, il a mis Ephraïm à la droite. Ephraïm était le plus jeune. Donc, il a mis Ephraïm à la gauche, parce qu'il était à la gauche d'Israël. Et il a mis Manassé à la droite d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël qui était aveugle, Jacob, Israël, il était aveugle. Il ne voyait pas. Il ne savait pas qui est Ephraïm, qui est le plus jeune, qui est le plus âgé. Alors, il a croisé les mains. Israël a amené sa main droite vers justement Ephraïm, que Joseph a mis à gauche. Et il a amené sa main gauche vers Manassé. Et Joseph a dit non, c'est pas ça. C'est Ephraïm qui est le plus jeune. Lui, c'est la main gauche. Le premier, qui est le premier fils, c'est justement Manassé. C'est lui, tu dois mettre ta main droite sur Manassé et ta main gauche sur Israël. Joseph pensait que le père s'était trompé. Le père a croisé les mains pour amener la droite à gauche et à gauche à droite. Parce que, justement, c'est Ephraïm qui voulait bénir avec la droite. C'est Ephraïm qui voulait positionner à droite. Et donc, Israël a dit à Joseph, je sais ce que je fais. À main droite, je vais aller chercher là où il y a Ephraïm. Parce que c'est Ephraïm, le plus jeune, que je veux mettre à droite. Donc, vous pouvez voir aussi, ça c'est Genèse. Vous pouvez voir Apocalypse 10, verset 1. Dit que je vis un ange puissant. Voilà comment l'ange est caractérisé. L'ange, si sa tête, il y avait quoi? L'arc-en-ciel. Quand quelqu'un, sa tête touche l'arc-en-ciel, c'est que sa tête touche le ciel. Et son pied droit était dans la mer.
et son pied gauche était sur la terre. La terre est tout ce qui est charnel. Quand Adam, justement, est venu, a été formé, la parole de Dieu déclare que Adam, Dieu l'a formé à partir de la terre et il a soufflé son esprit dedans. Et Adam est devenu une âme vivante. 1 Corinthiens 15, 45. Adam est devenu une âme vivante. Et maintenant, le dernier Adam qui est Jésus est devenu un esprit vivifiant. Donc Adam est devenu une âme vivante. Si vous prenez le verset 46, on dit que Adam est tiré, le premier homme Adam est tiré de la terre et est chair. Ce qui est tiré de la terre est charnel, ça c'est la gauche. Ce qui est descendu du ciel est esprit et puissant. Ça c'est la droite, et divin. Ce qui est descendu du ciel, c'est ça qui est de Dieu, c'est ça la droite. Ce qui est justement de la terre est terrestre. Ce qui est terrestre est charnel, la gauche. Ce qui est terrestre est la gauche. Ce qui est céleste est la droite. Maintenant, l'ange avait justement toutes les directions de domination que Dieu avait données à l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. Il a dit qu'il domine quoi? Les oiseaux du ciel, dans le ciel. Qu'il domine quoi? Tout ce qui bouge dans l'eau. Et aussi sur la terre. Donc c'est les trois, le ciel, la terre et l'eau. L'ange avait la tête au ciel, la droite dans l'eau. Et l'eau traduit la parole. Si vous regardez dans la parole de Dieu, l'eau existait. C'est comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 7, que l'esprit, l'eau et le sang de Jésus sont en accord. L'eau et la parole. L'eau existait. Au commencement, il y avait l'eau partout. L'eau était là. L'eau traduit la parole. Donc, le pied droit était dans l'eau. Le pied droit de l'ange était dans l'eau. Dans dans Apocalypse 10, verset 2. Le pied droit de l'ange était dans l'eau. Maintenant, et comme le pied droit de l'ange était dans l'eau, et l'eau traduit la parole, l'eau traduit ce qui est droit, l'eau traduit la volonté de Dieu, traduit la parole ici, les eaux vives, traduit justement la position droite. Maintenant, la gauche, le pied gauche de l'ange était sur terre, la chair. Ça nous, et il tenait un petit livre. Et il tenait le livre de vie. C'est pour dire que nous, ces trois niveaux, le ciel, la terre et les eaux, nous devons justement considérer la droite qui est l'eau, qui nous connecte au ciel. Et la terre reste terre. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. C'est pourquoi je voudrais insister sur le fait que nous devons connaître quelle position nous sommes. Si tu es à gauche, viens à droite. Si tu es à droite, reste ferme. Persévère, demeure, et nous sommes disposés à vous accompagner, à vous aider. Pour être à droite, il n'y a rien à faire. Comme le brigand qui était à droite de Jésus, il a confessé ses péchés, il a témoigné Jésus. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Si tu es déjà en Christ, tu sais ce que tu dois faire, c'est demeurer là. Si tu ne l'es pas, il n'y a pas une autre connexion, il n'y a pas un autre chemin. Christ est le seul lien entre le ciel et la terre. Et c'est la position droite. Nous pouvons vous accompagner à venir à la position droite si vous ne l'êtes pas. Et aussi à vous affermir. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Par la grâce de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.